Quel est votre rêve? Quel est votre rêve? Le réaliserez-vous au cours de votre vie? Je suis persuadé que vous le désirez. Je suis persuadé que vous l'espérez. Cependant, le réaliserez-vous? Selon vous, quelles sont vos chances? 1 sur 5, 1 sur 100, 1 sur 1 million? Comment savoir si vos chances sont bonnes ou si votre rêve restera stade du rêve? Et êtes-vous prêt à mettre votre rêve à l'épreuve? La plupart des personnes que je connais poursuivent un rêve. En fait, j'ai demandé à des centaines, sinon des milliers, de personnes de me parler de leurs rêves. Certains s'empressent de me le décrire en détail et avec grand enthousiasme. D'autres hésitent à m'en parler. Elles semblent mal à l'aise de s'exprimer à voix haute à ce sujet. Ces personnes n'ont jamais mis leurs rêves à l'épreuve. Elles ignorent si les autres se moqueront d'elles. Elles ne sont pas certaines si elles visent trop haut ou trop bas. Elles ignorent si leur rêve est réellement à leur portée ou s'il est voué à l'échec. Elles n'ont pas la moindre idée des moyens à prendre pour réaliser leurs rêves. Ce qu'elles possèdent, c'est une vague notion selon laquelle il y a quelque chose qu'elles aimeraient faire ou quelqu'un qu'elles aimeraient devenir. Toutefois, elles ignorent comment se rendre d'ici à là. Si cela vous décrit, vous serez heureux d'apprendre qu'il y a vraiment de quoi espérer. Et je crois que le présent livre pourra vous aider. Lorsque vous étiez enfant à l'école, rappelez-vous un professeur en train de dire, en récapitulant avant un examen, prêtez attention maintenant parce que cette matière sera partie de la fin. Moi, je me le rappelle. Les professeurs encourageants qui voulaient voir les élèves réussir disaient continuellement ce genre de choses. Ils voulaient nous préparer à réussir. Ils nous éprouvaient, mais c'était pour montrer la voie vers la réussite. Je souhaite être heureux pour vous, comme l'un de ces professeurs encourageants. Je veux vous préparer à mettre votre rêve à l'épreuve, de manière à ce que vous puissiez le réaliser. Comment? Je crois que si vous savez quelles questions vous posez et vous parvenez à répondre à ces questions par l'affirmative, vos chances de réaliser vos rêves sont excellentes. Plus le nombre de questions auxquelles vous répondrez positivement sera grand, meilleures seront vos chances de réussir. Voilà la raison pour laquelle j'ai écrit le présent livre. La bonne et la mauvaise image d'un rêve. Il y a presque 40 ans que j'observe de près les gens qui réussissent dans la vie. J'ai connu des centaines de sommités qui ont réalisé de grands rêves. J'ai d'ailleurs moi-même réalisé quelques-uns de mes rêves. Ce que j'ai découvert, c'est que beaucoup de gens ont des idées préconçues au sujet des rêves. Regardons ensemble plusieurs choses que les gens poursuivent et appellent rêves dans leur vie. Les rêves tout éveillés, ce qui vous distrait dans votre travail actuel. Les rêves en couleur, les idées folles fondées ni sur une stratégie, ni sur la réalité. Les mauvais rêves, les inquiétudes qui suscitent la peur et l'inertie. Les rêves idéalistes, la manière dont le monde tournerait s'il n'en tenait qu'à vous. Les rêves par procuration, les rêves vécus par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Les rêves romantiques, l'idée qu'une certaine personne fera votre bonheur. Les rêves de carrière, l'idée que la réussite professionnelle fera votre bonheur. Les rêves de destination, l'idée qu'un poste, un titre ou un prix fera votre bonheur. Les rêves matérialistes, l'idée que la richesse ou les biens matériels feront votre bonheur. Si ce ne sont pas là de bons rêves, des rêves dignes de la vie d'une personne, quels rêves le sont? Voici ma définition d'un rêve qu'il est possible de mettre à l'épreuve avec succès. Le rêve est une image inspirante de l'avenir qui stimule notre esprit.
notre volonté et nos émotions, en nous donnant les moyens de le réaliser. Le rêve qui vaut la peine d'être poursuivi est une image ou un plan représentant le but et le potentiel d'une personne. Ou encore, comment mon ami Sharon Hall le dit, le rêve est la possibilité s'aimer dans l'âme d'un être humain qui l'appelle à suivre un chemin unique vers la réalisation de son but. Qu'avez-vous en tête? Les rêves sont des choses essentielles. Ils nous propulsent vers l'avant. Ils nous procurent de l'énergie. Ils nous enthousiasment. Tout le monde doit poursuivre un rêve. Par contre, que faire si vous n'êtes pas certain d'avoir un rêve à poursuivre? Regardons les choses en face. Beaucoup de gens n'ont pas été encouragés à rêver. D'autres poursuivent des rêves, mais perdent courage et y renoncent. Sachez que j'ai de bonnes choses à vous annoncer. Il vous est possible de découvrir et de saisir vos rêves. Et il peut s'agir de grands rêves, car il n'est pas nécessaire que tous les rêves soient immenses pour être dignes d'être poursuivis. Il suffit qu'ils soient plus grands que vous. À ce sujet, l'actrice Josie Bissett fait remarquer: les rêves se présentent sous une taille trop grande, mais c'est pour que nous puissions grandir jusqu'à ce qu'il nous aille parfaitement. Si vous avez perdu espoir, si vous avez perdu votre rêve de vue, ou si vous n'avez jamais pris conscience d'un rêve qui vaudrait la peine d'être poursuivi, peut-être vous serait-il utile de connaître les 5 raisons les plus courantes pour lesquelles les gens ont de la difficulté à découvrir leurs rêves.